aide aussi. Voilà, ce matin, ce qu'on est heureux d'être ensemble. Pour un mois de juillet, c'est exceptionnel. Il se passe quelque chose vraiment dans cette église, mais je crois qu'on se donne les moyens pour que ça arrive. Vous êtes d'accord? Vous savez, il n'y a pas le fruit du hasard. Une église, elle n'est pas bénie parce que simplement elle porte un nom. Ce qui fait la différence, c'est ceux qui sont dans l'église et qui ont soif d'un mouvement de l'esprit. Et on peut dire que vous êtes vraiment exceptionnel. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on est pasteur avec Suzanne. J'ai dit un jour à un pasteur que nous étions privilégiés et heureux d'être pasteur. Il m'a dit, j'ai jamais entendu un pasteur dire qu'il était heureux d'être vraiment dans le ministère. C'était quelqu'un qui voyage dans le monde entier, qui est très connu. Il me dit, c'est la première fois que j'entends un pasteur dire d'être heureux. Et j'en rencontre toujours. Voilà, bien souvent, c'est ceci et cela. Mais on est heureux parce que c'est lui qui nous rend heureux. On est heureux parce que vous êtes exceptionnels. On est heureux parce que Dieu est bon. Et puis ce matin, eh bien, moi je voudrais remercier ce matin Myriam de s'être lancée comme elle s'est lancée ce matin dans ce chant en langue. Et puis, ben oui, j'étais convaincu qu'elle avait l'interprétation et elle a donné l'interprétation et c'était bien. Et merci Myriam de t'être lancée. Voilà. Ce matin, on est très heureux d'accueillir une Américaine. Voilà. Il y a des Américains, on m'a dit qu'il y avait des Américains en Amérique. C'est étonnant quand même. Il y a des Français en France, mais il y a aussi des Américains aussi en Amérique. Et on veut accueillir Coralie. On est vraiment très très heureux, Coralie, de t'accueillir. C'est un bonheur de t'avoir parmi nous. Alors tout à l'heure, Myriam disait que c'était le temps du positionnement. Et elle ne savait pas du tout ce que j'avais, ce que le Seigneur m'avait donné, m'avait mis sur le cœur. Et en fait, compte, le titre que je vais intituler dans ce message, c'est « Ne ratons pas ce réveil qui vient ». C'est le temps de se positionner. Alors, écoutez, c'est un temps de vacances. Déjà, plusieurs sont partis, et puis d'autres vont partir. Mais ce que je voudrais, ce matin, c'est vous parler avec mon cœur. Et puis surtout, vous partager ce que je ressens dans l'esprit. Ce matin, écoutez pas un prédicateur, parce que ce serait dommage d'écouter un prédicateur, mais quelqu'un qui a cherché la face de Dieu pour recevoir la bonne inspiration, pour... je dirais partir en vacances, mais dès qu'on sera à la rentrée, vous avez entendu parler de formation de disciples avec Jean Berthaud, et puis après ce séminaire, et on va déclarer, par la foi, que ce séminaire aura lieu. L'année passée, on n'a pas pu le faire, mais on parle de 4e vague. Ben, écoutez, moi j'accueille la vague du Saint-Esprit. Je préfère mieux qu'on accueille la vague du Saint-Esprit. Et dans cette vague, il y a la puissance de Dieu. Dans cette vague, eh bien, il y a la guérison, il y a le miracle. Et nous croyons que le Seigneur veut étendre sa main. Alors, c'est vrai qu'on aspire tous à une puissante visitation, plus que jamais. Et je crois que quelque part, eh bien, moi, ce que je ressens dans l'esprit, je voudrais ce matin que vous ne puissiez pas écouter Louis, votre pasteur, mais peut-être un homme prophétique ce matin qui essaye de comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et ce matin... je voudrais dire aux internautes, on a encore vécu un moment exceptionnel. Vous savez, je ne crois pas que c'est un groupe de louanges qui crée l'ambiance. Un groupe de louanges peut créer l'ambiance. Mais vous savez, si vous aviez été là, eh bien, vous auriez vu des hommes et des femmes qui, comme David, remplis du Saint-Esprit, sont capables d'exprimer leur passion et leur amour pour Dieu. Et vous savez, ce matin, on n'a pas besoin de forcer. Vous savez, des groupes de louanges, ça force pour entraîner le peuple. Nous, on ne force pas. Voilà. Simplement, eh bien, écoutez, on est dans cette rivière de Dieu. Et vous savez, dans cette rivière, eh bien, oui, on ne veut pas que l'eau, juste, aux chevilles, aux genoux. Ce qu'on veut, c'est plonger dans cette rivière et puis laisser ce fleuve, en fin de compte, de Dieu nous emmener justement dans ce réveil. Alors, moi, ce que je ressens dans mon cœur, c'est, et encore, on le voit ce matin par l'intervention de plusieurs, moi, je suis convaincu que le Seigneur est en train de qualifier au milieu de nous, eh bien, beaucoup d'entre nous. Parce que Dieu prépare ce réveil. Alléluia. Mais j'aimerais dire qu'il nous faut veiller. Et ça, je tiens à le dire. Écoutez bien ce matin, parce que j'ai demandé vraiment au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions peut-être, avant de partir en vacances, nous aussi, prendre quelques jours. Eh bien, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut dire à notre Église ce matin? Et quelque part, eh bien, tout de suite est venue dans mon cœur cette semaine cette pensée qu'il ne fallait surtout pas négliger que nous manquions le jour de notre propre visitation. Et moi, je suis convaincu que, en ce moment, je le sens dans l'esprit,
eh bien que nous sommes en train de vivre une visitation toute spéciale et toute particulière. Ça fait déjà maintenant depuis quelques semaines qu'il se passe quelque chose au milieu de nous. Ça monte. Moi, je le vois dans les entretiens. Je vois une maturité que je ne voyais pas et je n'entendais pas il y a quelque temps en arrière. Je sens, dans mon cœur, je sens qu'il y a cette faim et cette soif de Dieu, j'ai dit, de sa présence qui est en train d'augmenter. Alléluia. Mais je voudrais aussi ce matin que vous mettre en garde, nous mettre en garde. Parce que parfois, un homme de Dieu a dit, parfois les plus avertis, les plus instruits dans la parole, ou ceux qui sont peut-être, certains peut-être plus proches de Dieu que d'autres, eh bien, j'aimerais vous dire que même ces gens-là, parfois, eh bien, ont peut-être pas toujours compris le temps. Je me suis plongé, comment dire, dans les Écritures, et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 11, il nous est dit qu'elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ce qui veut dire par là, c'est que Jésus vient en personne et son peuple n'est pas capable de reconnaître que celui qui est devant eux, c'est le Fils de Dieu. Et pourtant, j'aimerais vous dire qu'ils ont la loi. Et pourtant, eh bien, ils ont tout ce qu'il faut pour que quelque part, eh bien, on puisse traduire la loi, expliquer, etc., etc. Et pourtant, ils connaissent toutes les paroles prophétiques et qui doivent s'accomplir. Mais là, mes amis, ils sont dans un aveuglement spirituel. Et je voudrais vous dire ce matin, même si nous vivons des choses magnifiques, eh bien, faisons attention parce qu'on peut quand même passer à côté de ce temps de la visitation. Regardez dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, mais moi je ne le savais pas. Et j'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas ce matin qui a vraiment senti la présence de Dieu, enfin je ne sais pas, moi je ne vais pas lever la main, mais honnêtement, il se passe quelque chose. Et là, il nous est dit que Jacob, eh bien, ne va même pas réaliser que Dieu était là, donc en personne. Et je crois que nous avons vraiment besoin, et moi je sens dans l'esprit, et je voudrais vous le dire ce matin, c'est pour ça que pendant ce temps de vacances, reposez-vous, faites-vous du bien, passez du temps dans sa présence, comme j'ai dit dimanche passé, eh bien, emmenez votre Bible avec vous en vacances. Vous pouvez aussi avoir des temps dans sa présence en vacances. Mais il nous faut veiller afin de ne pas passer à côté de la visitation de Dieu. Veiller signifie rester éveillé ou ne pas s'endormir, être vigilant, sur ses gardes, conscient, alerte et intensément concentré. Et je crois que ce matin, eh bien, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le moment de se relâcher, vacances ou pas vacances. Nous, pendant les vacances, on va entretenir cette communion, comment dire, avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sentons que c'est un temps de visitation. Et quand c'est un temps de visitation, à plus forte raison, nous devons rester, dites avec moi, éveillés, réveillés, mes amis. Et je crois que ce matin, ce que le Saint-Esprit veut nous dire, que la visitation est la conséquence directe de notre poursuite à le rechercher et d'aimer notre bien-aimé. Il n'y a pas de visitation qui arrive par hasard. Je ne suis pas convaincu que toutes les églises peuvent être visitées. Alors peut-être que ceux qui m'écoutent, je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent, j'ai envie de dire oui, c'est biblique, parce qu'il faut avoir faim, il faut avoir soif, il faut, comment dire, aimer son bien-aimé. Vous savez, c'est dans le livre des Cantiques, il nous est dit qu'elle a trouvé celui que son cœur aime. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle l'a cherché. Et si nous venons à l'église, mes amis, en tant que spectateurs et non pas acteurs dans cette recherche de dire, Seigneur, l'Église aujourd'hui, elle a besoin d'une rencontre personnelle avec toi. Elle a besoin que tu reviennes au milieu de nous pour délivrer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle, mes amis, pour libérer et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et moi, ce matin, j'aimerais vous dire que je suis dans cet état d'esprit. Je sens que l'Esprit de Dieu me dit, Louis, c'est le moment, dis-le à l'Église, ne restons pas endormis, c'est le moment de rester réveillés, c'est le moment d'être alerte, parce que les signes avant-coureurs d'une visitation sont là. Vous savez pourquoi? Parce que je dirais qu'avec ce Covid-19, eh bien mes amis, on n'a jamais vu les gens être, comment dire, découragés, dépressifs. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins. Je vais vous dire qu'en ce moment, il y a, comment dire, des gens malheureux. Mais ces gens malheureux, qui va les accueillir? L'Église. L'Église a un message à délivrer. Amen. Et c'est dans l'évangile de Jean chapitre 2 où Jésus va dire « Le zèle de ta maison me dévore ». Est-ce que vous êtes dévorés ce matin? Dévorés par sa présence, dévorés par ce zèle qui est là, qui nous anime, qui nous remplit. Et vous savez, en fait, le contraire du zèle, c'est la tiédeur.
Et vous savez, j'ai réalisé cette semaine qu'en fait compte, eh bien, un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui n'est pas passionné pour son Dieu. Parce que quand on est passionné pour son Dieu, on ne peut pas tiédir. Dis-le à ton voisin. Quand on est passionné pour Dieu, on ne peut pas tiédir. Moi, ce matin, j'ai vu des hommes et des femmes qui sont remplis de l'esprit, qui sont bouillants pour Dieu. Et quand on voit ça, alors on se réjouit. Donc, par conséquent, la venue d'un réveil requiert toujours une préparation de notre cœur. Il faut que nous puissions préparer nos cœurs. Mais j'aimerais vous dire ce matin, moi je rends grâce à Dieu parce que nous pouvons aussi discerner et sentir dans l'esprit que beaucoup n'ont pas plié le genou. Est-ce qu'on peut dire amen? Malgré ce monde où l'immoralité est à son comble, moi je crois qu'il y a encore aujourd'hui des croyants, des vrais disciples qui ont décidé de ne pas plier le genou, mais de marcher avec Dieu. 1 Roi, chapitre 19, verset 14, il répondit, Seigneur, Dieu de l'univers. Donc c'est pas la même version que vous aurez certainement sur le vidéoprojecteur, mais j'aime bien moi plusieurs versions. Donc Élie va dire, Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement. Vous l'aimez? Je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et ça, vous savez, des fois, certains chrétiens, certains sont peut-être dépressifs, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls à marcher avec Dieu. Eh bien, nous ne sommes pas seuls. L'Église, avec un grand E, je crois que le Saint-Esprit veut la visiter dans le monde entier, mais pour celles et ceux qui ont soif, pour celles et ceux qui attendent une visitation, pour celles et ceux qui sont capables de lire dans le ciel, ce que Dieu est en train de préparer. Et Dieu va lui répondre. Dieu dit, je me suis réservé 7000. Je suis tout seul. Non, je m'en suis réservé 7000 hommes en Israël qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal, mes amis. Et moi, je suis convaincu que ce réveil qui arrive, parce que vous le croyez, est-ce que vous croyez qu'il y a un réveil qui vient? Ah, bien entendu, certains vous disent, mais ça fait depuis longtemps qu'on entend ça. Nous, ça fait depuis 43 ans qu'on entend parler du réveil. Mais vous savez, quand Jésus est là, personne ne se doute un seul instant que ce que Ésaïe a prophétisé, mes amis, c'est accompli. Et d'ailleurs, il va le dire, cette parole que nous venons d'ouvrir, cette parole s'est accomplie. Et Jésus est là en personne, mais comme je dis tout à l'heure, les siens ne l'ont pas reconnu. Et je crois que quelque part, c'est depuis 43 ans, nous sommes animés de cet esprit du réveil. C'est parce que j'ai envie de vous dire, quand c'est le temps de Dieu, il faut se préparer. Dites amen avec moi. Et moi, je suis convaincu que ce réveil, l'œuvre du Saint-Esprit, va être d'une telle ampleur, d'une telle force, que beaucoup vont se convertir. Et que beaucoup vont toucher la puissance de Dieu. Que plusieurs vont même tomber par terre. Je lisais hier soir, je me suis fait du bien dans une église, 500 personnes. Les 500 personnes sont tombées par terre. Et dernièrement, on avait une réunion avec l'équipe pastorale. Mercredi, on parlait des jeunes, des adolescents. Et puis je me suis dit, oui, c'est vrai, cette jeunesse aujourd'hui, qui se perd, qui a peut-être des mœurs que peut-être nous, on n'a pas connues il y a 50 ans, 60 ans en arrière. Et bien sûr que quand on commence à parler de ces choses-là, on se dit, mais de quelle manière on va toucher cette jeunesse? Cette jeunesse, c'est pas nous qui allons la toucher, c'est la personne du Saint-Esprit qui va les convaincre, qui va les changer, qui va les transformer. Ce n'est pas un programme nouveau qui va changer, comment dire, cette jeunesse et ces jeunes. C'est cette rencontre puissante avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin ce que je ressens. Je vous parle avec mon cœur. Je crois qu'il nous faut accueillir ce Dieu surnaturel au milieu de nous. Un Dieu surnaturel. Et moi, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas encore réellement l'église de la Pentecôte. Et qu'il faut que, mes amis, nous puissions passer ce stade. Comme l'église primitive l'a connu quand le Saint-Esprit est descendu, il faut que nous puissions expérimenter une Pentecôte nouvelle. La Pentecôte de 2021. La Pentecôte de 2022. La Pentecôte de 2023. La Pentecôte jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen?
et que plusieurs vont être touchés par la puissance de Dieu. Amen. Et la venue d'un véritable réveil est une manifestation miraculeuse, écoutez bien, de deux choses, de sa présence et de sa puissance. Quand Dieu vient, il y a deux choses, mes amis, qui nous font voir les signes de sa venue. C'est un, sa présence qui s'intensifie, et deux, c'est sa puissance. Est-ce que vous voulez que sa présence s'intensifie? Oh, notre Dieu vient, on a faim, on a soif de ta présence. Peut-être que certains m'ont dit, mais il est excité ce matin. Je ne suis pas excité. J'aimerais vous dire que dans l'esprit, eh bien, nous sentons sa présence qui de plus en plus est en train de se manifester. Et nous sentons que sa puissance est en train d'augmenter. Et elle va augmenter. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors je vais vous partager un peu certaines choses. Et je me suis régalé hier soir. Eh bien, c'est Maria Ether, donc 1885-1915, dimanche. Une vingtaine de personnes furent comme Saul, de Tarse, jetées à terre par une puissance irrésistible. Elles restèrent étendues pendant plusieurs heures. Elles eurent des visions du ciel et de Jésus, et toutes se relevèrent avec des visages rayonnants et le cœur débordant de l'amour de Dieu. Et alors que nous, on se pose des questions, mais comment on va toucher cette génération? Eh bien, moi, j'aimerais vous dire une chose, le Seigneur m'a dit, et c'est ce que je disais cette semaine à quelqu'un, j'ai jamais été aussi bien dans le ministère. Vous savez pourquoi? Parce que nous travaillons avec Dieu, nous faisons notre part, et Dieu va faire la sienne, mais il va la faire avec sa puissance, alléluia, mes amis. Et alors que de se poser la question, j'emmène une personne, etc. Ah, on aimerait qu'elle soit touchée, mais dis pas, on aimerait. Laisse Dieu être Dieu. Et crois que Dieu est capable de terrasser cette personne par la puissance du Saint-Esprit. Ça change tout. Ah, j'espère que le prédicateur va être bon. J'espère que la louange va être bonne. Et le temps qu'on est en train de se tourner vers le prédicateur, on est en train de se tourner vers la louange, on n'est plus en train de lever les yeux au ciel et dire « Oh mon Dieu, viens !» Et si ces 20 personnes ont été terrassées, elles ont eu la vision de Jésus. Alors mes amis, c'est ce que dit le prophète Joël. Il y aura des signes. Il y aura des visions. Les gens vont prophétiser. Et mes amis, c'est ce qui s'est passé dans ces temps de réveil. Les moqueurs, écoutez bien, les moqueurs, parce qu'il y en a des fois dans les églises, et les médisants étaient frappés par Dieu. Un homme se moquait d'une femme qui était en train de prêcher sous l'onction de l'esprit. Écoutez, excusez-moi, il y a 50 ans en arrière, si une femme prêchait dans l'église, ce qu'on a entendu. J'allais dire quelque chose. Je peux le dire. Il fallait qu'elle soit voilée. Ben oui. Et puis dans son coin. Et puis tout ce qu'on a entendu. Il fallait qu'elle rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il a dit le prédicateur? Eh bien là, écoutez, et j'aimerais vous dire, c'est 1885, donc c'est bien avant tout ce que j'ai entendu depuis 50 ans, la place de la femme dans l'église. Ben, vous savez, moi, ce qu'un jour le Seigneur m'a dit, si j'aurais pas voulu que la femme prêche ou que la femme prophétise, eh ben, je n'aurais pas accordé les dons spirituels et je n'aurais pas rempli du Saint-Esprit comme les hommes. La puissance, elle est la même pour tous ou pas? Moi, ça m'a toujours, vous savez, satisfait. Et puis après, on avait un pasteur, Robert Adix, qui lui a toujours accueilli le ministère. Et puis, vous savez, il n'y a pas que Robert Adix, il y a Yonggi Cho aussi. Il semblerait que lui aussi, la femme a eu une place extraordinaire. Oh, on est contre! Oui, mais il a 1 million de membres. Est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un qui a 1 million de membres? Quand on aura 1 million, peut-être que tu pourras commencer à dire certaines choses. Vous savez, des fois on critique, mais il y a des gens, ils portent du fruit, puis on est encore en train de les juger, de les critiquer. C'est très bon ce que je suis en train de dire, d'ailleurs. Ça, c'est l'esprit religieux. Vous savez, des fois on dit, oh Seigneur, il y a des choses qu'on n'est pas d'accord. Oui, mais tu portes pas de fruit. Et avec celui avec qui tu n'es pas d'accord, lui, il porte du fruit. Alors peut-être qu'il y a une question qu'il faut se poser. S'il porte du fruit, c'est parce que peut-être qu'il a compris quelque chose que moi, j'ai pas compris. Les internautes, si certains pasteurs m'écoutent, réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Si vous ne voulez pas dire amen, vous n'êtes pas obligé, mais réfléchissez un peu avant de réagir et de surgir derrière l'écran. On n'est pas d'accord? Ben écoutez, nous on est d'accord avec la parole de Dieu. On peut dire amen? Et il fut frapper cet homme qui était là, qui va se moquer de cette femme. Oui, Suzanne. Il y avait des femmes au temps des... Ben bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Ben, alléluia, mais bien sûr qu'elles sont là, elles sont bien présentes. Priscille, Aquila, et la place. Amen. Amen. Élisabeth, qui prophétisait. Est-ce qu'on peut dire amen?
Ah, Anne, alléluia, tous ces gens-là, ben, ils prophétisaient, oui ou non? Amen, elle priait, elle jeûnait dans le temple, elle attendait que... Mes amis, ouvrons les yeux un peu. Il faut des Déborah dans nos églises. Gloire à Dieu. Et cet homme qui se moquait, il fut frappé de mutisme. Alléluia. Plutôt de dire, il faut appeler le service de sécurité. Dieu s'occupe de tout dans un temps de réveil. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, il fut frappé de mutisme dans cette attitude de moquerie. Il devint tout rigide. Écoutez bien, avec ses mains levées, sa bouche ouverte, avec son air moqueur. Et il va rester immobilisé pendant 5 heures. Avec le cheeseburger. Il se moquait la bouche ouverte. 5 heures comme ça. Vous savez, moi j'aimerais vous dire que celui qui s'élève, il sera abaissé. Et je crois que Dieu va s'occuper de celles et ceux qui peut-être encore... Vous savez, au bout de 5 heures, le gars, il a dû comprendre que Dieu existait. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller le voir après lui dire « Oh, Dieu existe !» Il a dû se dire ma parole la prochaine fois, avant de me moquer du pasteur ou de la pastorette, je ferai très attention. Amen. La crainte de Dieu saisissait tout le monde. C'est pas magnifique? Oh, les gens, j'entends les chrétiens des fois, pas ici. Oh, ils ont plus la crainte de Dieu. Que Dieu rentre dans son temple, il va remettre les pendules à l'heure. Et c'est pas vous qui allez toucher les gens, c'est lui qui va les toucher en personne. Amen. La police dit qu'il se produisait de tels changements qu'il n'avait rien à faire, il n'y avait personne à arrêter. La délinquance, elle est en train d'exploser. Puis nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on écoute la télé, et il y a de plus en plus de ceci, et il y a de plus en plus de cela. On va en parler tout à l'heure, il n'y a que la prière qui peut changer les choses. Le temps qu'on gaspille notre salive à constater ce qu'on nous dit tous les jours, on n'est pas en train de déclarer eh bien que peut-être ailleurs, oui, mais il peut se passer quelque chose dans notre ville. Et il ne peut arriver, moi j'entends des fois des pasteurs dire, ou dans notre ville, ou là, mais que c'est difficile. Continuez à le dire, et ça sera encore plus difficile. Est-ce que vous croyez qu'il y a des endroits que Dieu a abandonnés? La volonté de Dieu, dit Paul à Timothée, c'est de sauver tout le monde. Mais si ce matin tu crois au réveil, tu vas vivre ton réveil. La puissance de Dieu semblait protéger, écoutez bien, la ville, et un esprit d'amour reposait sur elle. On le proclame pour la ville de Voiron et sa région. Un réveil qui contiendra une si grande mesure du ciel et de la gloire de Dieu que le monde entier, moi je le crois, dans ces temps de la fin, parce que, vous savez, certains, vivement que Jésus revienne, et bien moi j'ai envie de dire, Seigneur, si tu as décidé encore d'attendre, ça me ferait très plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas sauvé. Il y a des milliards à sauver. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce que nous voulons, c'est pas une nouvelle église avec telle dénomination, on va changer de dénomination, mais c'est pas ça qu'il est question. C'est une question, mes amis, de la puissance de Dieu. Il faut que la puissance de Dieu, nous puissions croire qu'elle est au milieu de nous et qu'elle va augmenter parce qu'on veut qu'elle augmente. Seigneur, étends ta main. C'est la prière, je crois qu'à la rentrée, il faut qu'on le dise, Seigneur, étends ta main. Ça veut dire que si les apôtres sont en train de prier, Seigneur, étends ta main pour qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges, il y en avait, mais il n'y en avait pas assez. Ce matin, il s'est passé des belles choses, mais moi je dis au Seigneur, il n'y en a pas assez. Ouh là là, mais vous dormez? Il n'y en a pas assez. Quelqu'un peut se lever de sa chaise et dire avec moi, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Dites-le à Dieu, pas à moi. Dites-lui, Seigneur, il n'y en a pas assez. Étends ta main, Seigneur. Qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Je sors du champ. Les internautes, il faut venir en présentiel. Comme notre docteur. Ça va bien dans l'église en ce moment? Oh, puis la sœur une telle, elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier, la sœur un telle, et puis j'étais en train de dormir, j'étais bien dans la réunion de prière, parce que la nuit, je dors pas chez moi, mais quand je vais à l'église, je sais pas pourquoi, mais je m'endors. Je vais peut-être plus souvent venir à l'église, parce qu'au moins à l'église, au moins, je trouve le sommeil. C'est à Gethsemane, c'est Jésus, il a avec les apôtres, à la réunion de prière, du matin.
ils s'endorment. Alors Jésus, il prie. Et puis, des fois, l'église, c'est un peu ça. Seigneur, ça serait bien que tu nous visites. Hein? Puis, il y a le frère un tel qui se lève. On en a un, il s'appelle Christian. Celui-là, il ne faut pas qu'on nous l'enlève. Celui-là, de temps en temps, j'ai vu des gens ce matin. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, écoutez, il est plein de Dieu. Et puis, j'en ai vu qui n'était pas plein de Dieu. Alors, à choisir, je peux faire mieux un plein de Dieu, enfin, faites le plein comme ça, moi, vous êtes sûr d'arriver à bon port, que quelqu'un qui ne l'est pas. Parce que celui qui est plein, il va nous réveiller. Alors, on aura envie de dire, oh, j'étais en train de roupiller, et puis tu m'as réveillé. Ben écoutez, c'est ça le but. C'est que je te réveille, parce que moi je crie, parce que j'ai soif du réveil, je veux que la présence de Dieu se manifeste, et puis tu ferais mieux de te réveiller, parce que 2, 3, 4, 5, puis Dieu dit, ma parole. Et ils invoquent mon nom. Ma parole, mais comment ça se fait, merci Fred, mais comment ça se fait qu'ils sont en train de prier ensemble à l'unisson, et tend ta main. Mais il s'adresse à qui? Au pasteur? Non. Il s'adresse à qui? À Dieu. Et tend ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges. Au nom de qui? Oh, l'église, mon église, mon église. Non, non, ton église, on s'en en fout, Dieu. Que tu t'appelles Cité de Lumière, ou ce qu'ils sont fous, le Seigneur, lui, c'est au nom de ton saint serviteur Jésus. Et j'ai le sentiment que dans nos églises, on a oublié l'essentiel. Vous savez pourquoi les pasteurs sont devenus des papes et des sous-papes? Parce que peut-être qu'on a mis trop en avant les pasteurs, mais pas assez. Celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Pierre et Jean, ils sont honnêtes, ils me savent honnête. À la porte du temple, ils disent, mais nous, on ne peut rien faire pour toi. Mais par contre, ce qu'on a, on a le Christ en nous. On a la puissance du Saint-Esprit en nous. Et ce qu'on a reçu, on va te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant et marche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont eu l'humilité de reconnaître qu'ils avaient besoin, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, ils avaient besoin encore une fois d'être visités par le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose ce matin à l'église. S'il vous plaît, ne dormons pas. Et quand on va continuer à nous retrouver ici dimanche après dimanche, eh bien mes amis, ne nous habituons pas à sa présence. Il faut qu'on soit des morts de faim tous les dimanches matins et dire, Seigneur, dimanche passé c'était bien. On a eu un aveugle qui a entendu, un sourd qui a vu. Seigneur, c'est pas assez. Je connais quelqu'un qui a le cancer. Il faut qu'il vienne à l'église. Il faut qu'on voit des cancéreux être guéris. Il faut qu'on voit des personnes qui ont été touchées par le Covid, qui font des Covid longs, eh bien qu'ils soient raccourcis. Qu'ils soient complètement guéris. Il faut, mes amis, oui, mais pasteur, il y a quelques petits signes. Mais prie, hurle, ensemble. Non pas que quelques-uns. À la rentrée, ce matin, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire des réunions de prière? On les a arrêtées depuis 1 an et demi. Le jeudi matin, un responsable a posé la question, qu'est-ce qu'on fait jeudi matin? J'ai envie de dire, mais il faut qu'on continue. La semaine du 15 août, mais je m'en fous qui va faire la réunion, mais pourvu que quelqu'un la fasse. Pourvu que quelqu'un soit devant Dieu. Pourvu que quelqu'un continue. J'ai envie de vous dire, de ne pas lâcher le morceau. Il faut importuner comme cette femme qui va importuner le juge unique. Et je sens dans mon esprit ce matin que le Seigneur me disait cette semaine, Louis, ne baisse pas la garde. Reste réveillé, éveillé. Oui, ça fait depuis 43 ans qu'avec Suzanne, tu attends ce mouvement d'esprit sans précédent. Mais j'aime vous dire que Jésus revient. Les signes annonciateurs sont là. Et je ne sais pas quand c'est qui revient. Mais mes amis, je ne vais pas attendre qu'ils reviennent pour dire, Seigneur, il faut qu'on se bouge. C'est maintenant. On a encore l'opportunité d'annoncer l'évangile. On a encore l'opportunité de se rassembler. On peut encore, mes amis, comme c'est dit ce matin par Fred, mais c'est miraculeux que les églises puissent encore, en ce moment, se rassembler. Oui ou non? On aurait pu être que 50 ce matin. Moi, j'aimerais vous dire,
Il faut prier pour que le monde entier puisse voir sa puissance. Alléluia. Et puis que, parce que sa puissance va se manifester comme ce matin, quelqu'un va rentrer dans l'église, puis il va dire, mais c'est quoi tout ce bruit? Une église qui va pousser des cris de victoire. Alléluia. Il a une onction spéciale, celui-là. Quelqu'un pourra me dire, mais faites-le taire. Mais Jésus a dit, mais si vous les faites taire, c'est les pierres qui vont crier. C'est biblique ce que je vous prêche. Alléluia. Ah, faites-les taire, regarde, ils sont en train de... Faites-les taire, mais quoi, faites-les taire? Mais quand le roi de gloire vient, j'aimerais vous dire que ceux qui savent que c'est le temps de la visitation, ceux qui sont dans l'esprit, qu'il y a un mouvement de la puissance et de la présence de Dieu qui est en train de se préparer, de se mettre en place, on ne tient plus sur sa chaise. On va mettre un système de clous, vous savez, automatique, qui était... Dès qu'à un moment donné, on va dire aux gens, levez-vous, alors là. Mais avec lui, il n'y en a pas besoin. Donc sur la chaise de Christian, il n'y aura pas de pointe. Enfin, pointez-vous à l'heure le dimanche matin. Je vous rappelle que les cultes commencent à 9h30, c'est très bon, mais franchement, c'est fantastique. Vous savez pourquoi il va y avoir des cris de victoire dans l'église? Parce que Dieu va sauver des âmes. Nelly, je suis content que vous soyez là tous les deux. J'oublie vos prénoms. Je suis honnête. Vos prénoms, c'est Greg et Franck. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Attention parce que je vais appuyer sur le bouton. Ça va piquer. Ah, vous êtes contents d'être là. Alléluia. Les internautes, Franck est en train de nous dire qu'il a passé une super matinée. Dimanche passé, vous étiez là. Je crois que j'étais là aussi, hein, je crois. Oui, j'étais là. Oui, j'étais là aussi, oui. Il n'était pas bien du tout regardé aujourd'hui. Des cris de victoire dans l'église. C'est l'heure du réveil. Amen. À Toronto, en 1994, eh bien, de 300 membres, ils sont passés à 3000 en 1 an et demi. Vous croyez au réveil? Oh, ce serait bien que 2-3 personnes arrivent le dimanche matin à l'église. Quoi, 2-3 personnes? 3000 en 1 an et demi. John Arnott dit qu'en 1 année, il a vu 5000 personnes se convertir. En 1 année. Ce qu'on a critiqué Toronto. Vous voulez que je vous dise, dans tout réveil, souvenez-vous cette phrase qu'a dit John Knox, il vaut mieux un réveil avec ses défauts que pas de réveil du tout. Je suis d'accord avec lui. Il vaut mieux des fois qu'il y ait le bazar. Il vaut mieux des fois qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Pourquoi l'autre il tombe, pourquoi l'autre il rit, pourquoi l'autre il se roule par terre. Mais quand je vois Franck ce matin, vous voulez que je dise Alléluia! Oh Christian, t'as dû être le premier à crier. T'as attendu. Habakkuk, chapitre 1er, verset 5. Voyez parmi les nations et regardez. Et soyez stupéfaits. Car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si elle vous est racontée. Mais quand vous lisez ça, ça vous donne de la dynamite à ceux qui disent « Mais il est où votre réveil ?» Eh bien, on va le lire ensemble. Voyez parmi les nations. On va lire ensemble. Voyez parmi les nations. En France. À Ouaron. À Ouaron. En France. La France. À Ouaron, soyez précis. Et soyez stupéfaits. Voilà. Soyez stupéfaits. C'est quelqu'un qui peut imiter. Je ne vais pas rester comme ça avant 3 heures, s'il faut que je prêche quand même. Car je ferai en vos jours. Amen. Si Jésus dit, non pas dans 4 mois, il dit maintenant. Amen. Oh, dans 4 mois le réveil. Non, non,
pas dans 4 mois. Maintenant. À la rentrée, comme des morts de faim, on va dire maintenant. Seigneur, vous le répétez après moi, on en a marre d'attendre. Faut quand même pas exagérer. Faut quand même pas pousser quand même. Ça fait 43 ans qu'on attend. Et puis il y a Josué et Caleb, vous vous souvenez? Oh, nous ça fait 40 ans qu'on attend aussi, un autre pays promis. Hein. Alors, j'aimerais vous dire que, oui, mais là on a un peu dépassé un tout petit peu, faudrait quand même pas exagérer. Vous parlez pas comme ça au Seigneur? Non, pas vous. On reste poli, hein, bien entendu. Seigneur, faut quand même pas exagérer. Maintenant, on veut voir ta présence se manifester. On veut voir ta puissance. Alléluia. Amen. Car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si elle vous est racontée. Vous croyez que Dieu est capable de faire des choses magnifiques? Réveil à Susa Street, 1901. Une femme qui n'avait aucune formation musicale, aucune, fut saisie par l'esprit et courut à l'orgue sur lequel elle joua une musique merveilleuse. Quand tu veux, Seigneur. Vous le croyez? Ah oui, c'est car je ferai en vos jours, quand c'est l'heure de la visitation, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si elle vous était racontée. Evan Roberts et les frères Williams, 1903-1906, donc en 1904, presque tous étaient au bord des larmes et beaucoup poussaient des cris d'angoisse, sous l'influence, dites avec moi, du Saint-Esprit. De solides gaillards devenaient soudain très pâles et se mettaient à trembler. Ma parole, une équipe de rugby qui rentre ici, des gars 2 mètres de haut, vous croyez en Dieu, oui, mais quand la présence de Dieu vient, elle fait la différence. Des grands gaillards devinrent très pâles et se mettaient à trembler. Le facteur temps ne comptait pas, l'horloge ne servait à plus rien. Et l'Église dit Amen. Amen. Pasteur, on peut finir à midi, il ne faut quand même pas exagérer quand même. La réunion du soir commençait à 19h. Et puis, à 21h, il faut aller se coucher. Et quand le Saint-Esprit vient, elle commençait à 19h et pouvait aller jusqu'à 3h du matin. Mais qui va faire rester des chrétiens dans un lieu 8 heures d'affilée? Ni vous, ni moi, personne. Mais quand Dieu est là, vous allez commencer à venir aux réunions avec un petit duvet, petit coussin, 3 litres d'eau, 8 heures. Vous y croyez? Je vais faire une œuvre en ce jour que vous allez avoir du mal à croire si on devait vous la raconter. Les commerces de jeux et d'alcool faisaient faillite. Et les théâtres durent fermer par manque de spectateurs. Alors, de quelle manière on peut préparer cette visitation? C'est la question qu'on pourrait se poser. Il y a encore d'autres exemples, je vais vous donner parce que j'en ai lu quelques d'autres encore ce matin. Une mère qui ne parlait pas le français, mais quand elle est remplie du Saint-Esprit et sous l'inspiration du Saint-Esprit, sa fille va dire, ma mère se mettait à parler en français, alors qu'elle ne connaissait pas du tout cette langue. Un enfant âgé de 13 à 14 mois était emmailloté dans le berceau et il n'avait encore jamais parlé lui-même. Et quand j'entrais, l'enfant parlait distinctement en français d'une voix assez haute. Il exhortait, écoutez bien, 13-14 mois, à faire des œuvres de repentance. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Le cas de jeune prophète à la mamelle ne fut pas exceptionnel. Vous m'entendez? Les visions. Les prophètes sévenol avaient souvent des visions des cieux ouverts, du paradis, des anges, des combats d'anges contre des armées d'hommes de l'enfer, des chants célestes aussi. Des chants de psaumes ont été entendus comme venant directement du ciel.
Ça, c'est ce que je demande au Seigneur. J'aimais qu'un dimanche matin. Enfin, je sais pas, vous aimeriez pas que d'un seul coup, la relève. Ces voix célestes étaient d'une grande beauté. Parmi ceux qui venaient pour écouter, les uns n'entendaient rien. Et les autres étaient charmés par cette divine mélodie. Et je me suis posé la question, pourquoi certains n'entendaient rien? C'est ce que va dire Jésus, d'ailleurs, quand il va parler des paraboles. Il m'a dit, certains, ils ne vont rien comprendre, mais à vous, il vous est donné de connaître les mystères du ciel. Et moi, je crois ce matin que si on continue à avoir soif, le Seigneur va nous révéler quelle est sa pensée. Alors, on veut accueillir le roi des rois au milieu de nous. Et je voudrais simplement dire une chose. On a besoin vraiment de prier pour qu'il y ait une profonde humilité dans nos cœurs. Parce que ce réveil qui va venir va tellement être glorieux. Et Ésaïe 57, verset 15 va dire, car ainsi parle le Très-Haut, j'habite dans les lieux élevés. Je suis avec l'homme contrit humilié afin de ranimer les esprits humiliés. Et moi je crois que ce royaume qui arrive, il va venir par des personnes, des hommes et des femmes qui seront humbles. Vous m'entendez? Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si véritablement avec humilité nous reconnaissons que nous avons besoin de sa présence et de sa puissance, nous allons plus dépendre des uns et des autres, mais nous allons dépendre de lui. Et je crois que malheureusement, l'humain a pris le dessus sur le divin. Et que dans trop d'églises, les gens s'endorment. Il n'y a pas la vie. Parce qu'en fin de compte, eh bien, nos programmes sont en train de tuer cette présence et cette vie de l'esprit. Vous vous souvenez, un dimanche matin, j'avais amené des grosses boîtes. Dieu est en boîte. Eh bien, il faut que Dieu sorte de cette boîte. Parce que nous l'avons mis dans cette boîte et nous voulons que, mes amis, Dieu puisse exprimer toute sa puissance et toute sa gloire si l'Église, bien entendu, est dans cette faim et cette soif de le rechercher. Le psaume 51 nous dit, mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est David qui va dire ça, qui va dire, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Et là, je voudrais dire encore pendant quelques mots quelque chose qui m'a interpellé. Tout à l'heure, je disais, les apôtres ont prié, il s'est passé quelque chose. Et je crois que Dieu nous a donné un moyen extraordinaire pour nous adresser à lui, c'est par le moyen de la prière. Et un homme de Dieu va dire, la prière est l'expression la plus naturelle de l'humilité, car on apprend à dépendre de lui. Et moi, je voudrais dire ce matin à toute l'Église, si nous voulons connaître ce temps de la visitation, ce temps où sa présence et sa puissance va se manifester de plus en plus, eh bien, je crois qu'il faut qu'on réalise quelque chose. On ne se suffit plus à nous-mêmes. Et il faut que l'Église comprenne que nous avons besoin de dépendre de Dieu. Moi, je ne sais pas, je m'adresse à l'équipe pastorale, mais dans mon cœur, ce que je ressens, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse à la rentrée au niveau de la prière. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut, comment dire, faire, parce que quand nous prions, nous nous adressons à Dieu. Vous savez, moi je dis, mais pourquoi il n'y a pas de réveil dans les églises? Vous savez, moi ça fait depuis longtemps que j'entends les pasteurs dire, les gens ils viennent au culte, mais aux réunions de prière, bien souvent, elles sont désertées. Alors que je crois qu'il devrait y avoir autant de monde dans les réunions de prière que pendant les cultes. Pourquoi? Parce que si l'Église, elle dépend vraiment de lui, et non pas du pasteur ou de qui vous voulez, et regardez, ça fait des années que je dis, dans certains séminaires, dès que vous commencez à parler d'un ministère renommé, vous parlez d'un prophète renommé, l'Église est pleine. On ne parle pas d'ici, mais j'ai pu le constater. Alors que mes amis, si nous sommes dans cette dépendance de lui et de lui seul, dans cette humilité où Jésus va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Moi, je suis conscient ce matin que si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est même pas la peine de prêcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Et est-ce que peut-être, justement dans ce temps de visitation qui arrive, si on pouvait tous réaliser
peut-être faire les choses autrement, plutôt que de faire durer les choses pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être cibler, peut-être, eh bien, je dirais, certaines soirées, certains moments, même dans la journée, ou peut-être, eh bien, avoir des moments courts, mais des moments ciblés, avec des sujets de prière, qui font que, mes amis, je ne te lâcherai pas. Qui a dit ça? Jacob. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu nous accordes cette visitation, jusqu'à ce que tu remplisses notre Église de ta présence, jusqu'à ce que ta puissance se manifeste, afin de voir les signes, les miracles et les prodiges. Je m'adresse à l'équipe pastorale, parce que je suis travaillé avec ça. Je ne peux pas ce matin prêcher le temps de la visitation. Je ne peux pas, j'aurais envie de vous dire, continuons à venir le dimanche matin, et puis vous allez voir, ça va suffire. Non, j'aimerais vous dire, un peuple à genoux, un peuple qui crie, un peuple qui intercède. Et j'aimerais vous dire qu'avec tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, il faut qu'on retrouve le chemin de sa présence, mais le chemin de la prière. Et la vraie humilité, cela consiste à dire, Seigneur, je ne me suffis plus à moi-même, mais je veux dépendre de toi. Alléluia. Seigneur, on veut dépendre de ta présence, afin que la jeunesse soit touchée, afin que véritablement des drogués soient délivrés, afin que des alcooliques soient délivrés, afin qu'on voie la gloire de Dieu. Et vous savez ce que dit un pasteur? J'ai découvert que la puissance, écoutez bien, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, j'ai découvert que la puissance et le succès du ministère d'un homme et d'une femme sont en proportion de la grandeur de Dieu que nous plaçons dans nos vies. Waouh! Vous voulez que je le relise? J'ai découvert que la puissance et le succès dans le ministère sont en proportion de la grandeur de Dieu qu'il place dans sa vie. Et j'ai réalisé ce que dit Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et j'aimerais vous dire que si on se suffit à nous-mêmes, on ne verra pas la visitation. Si on se suffit à nous-mêmes, on ne verra pas la gloire de Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, Jésus nous l'a dit. Et je crois que Jésus nous a dit des choses importantes, mais on est tellement gavés par les messages. Oui, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce matin, alors que nous étions là-bas avec Suzanne en train de prier, j'ai dit, Seigneur, viens nous visiter, s'il te plaît. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Nous voulons voir ce Dieu surnaturel, un Moïse qui est là, qui voit un buisson qui ne se consume pas. J'aimerais vous dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont remplis de choses extraordinaires. Oui ou non? La présence des anges, elle est bien réelle. Et il va dire, c'est seulement dans la mesure où la présence de Dieu augmente dans nos vies que sa puissance, elle va augmenter. Je vais le relire. C'est seulement dans la mesure où la présence de Dieu augmente dans nos vies que sa puissance, elle va augmenter. C'est seulement dans la mesure où la présence de Dieu augmente dans ma vie que sa puissance, elle va augmenter. Je vous donne des clés ce matin. Jean 3,20, Jésus doit prendre de plus en plus de place, j'aime cette version, et devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. J'aborde la question de l'humilité, parce que je crois que la véritable humilité, c'est de comprendre, nous, en tant que disciples, qu'il nous faut dépendre entièrement de lui. Et je crois véritablement que cette Église primitive dépendait tellement de Jésus. Il est ressuscité comme nous, hein. Il n'était pas avec eux, il était au ciel. Mais qu'est-ce qui est marqué? Il confirmait sa parole, il va les envoyer et il va confirmer, comment dire, sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Je crois que c'est dans Matthieu, je crois, ou Marc, je ne me souviens plus. Qu'importe, vous lirez ça. Et il confirmait sa parole, il les envoie et il va confirmer, comment dire, sa parole. Vous croyez que Jésus veut continuer à confirmer sa parole? On peut dire Amen? Ce texte de Zacharie, ce n'est ni par la force ou par la puissance, même par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et je voudrais encore dire cette phrase magnifique que j'ai trouvée. La prière, écoutez bien. C'est pour ça que je voudrais vraiment que mercredi, avec l'équipe pastorale, quand on va se voir,
j'ai vraiment, et déjà je vous le soumets parce que j'aimerais vraiment qu'on en parle. Parce que, vous savez, le temps passe vite, les vacances sont là, mais elles vont, je dirais, la rentrée va vite arriver. Et cet homme de Dieu dit, la prière, écoutez bien, est le langage des affamés. Vous savez, ces gens-là, je suis en train de vous dire, oh, c'est magnifique ce qui s'est passé dans ces temps de réveil. Je vous ai simplement partagé que quelques exemples. Je ne vous ai pas partagé certaines choses parce que je me suis dit, ce texte d'Ésaïe, là, que si on devait vous raconter certaines choses, je ne sais pas si vous pourriez les croire. Je vous en donne un, mais tant pis. Il nous est dit que certains vont jouer, je disais à Suzanne, avec des instruments. Il n'y a rien d'étonnant de ça. Vous êtes d'accord? Mais dans l'esprit, les instruments, ils étaient invisibles. On est dans du lourd, là. On n'est plus en train de... C'est des réveils, vous pouvez lire, hein. Vous cherchez sur Internet, vous voyez toutes ces choses qui se produisaient. Des choses folles. Je vous parlais tout à l'heure d'enfants emmaillotés, 13-14 mois, qui étaient là, inspirés, remplis du Saint-Esprit, qui étaient capables, comment dire, de prophétiser. Il y a certaines choses que j'ai lues hier soir, mais je me suis accroché à ce texte. Tu peux le remettre, Jean-Fred, ce texte? C'est quand je repense à ce texte d'Habacuc, je me dis, mais Seigneur, mais c'est trop beau pour être vrai. On a du mal à y croire, mais ils l'ont vécu. Mais vous savez pourquoi ils l'ont vécu? Ils l'ont vécu non pas parce que leur église était meilleure que la nôtre. Et je voudrais, ce matin, que vous entendiez ça avec moi dans l'esprit. Leur église n'était pas meilleure que l'église d'à côté, mais ils ont réalisé, ils ont expérimenté des clés importantes qui ont changé leur vie. Vous voyez, je vous dis, je vais être honnête avec vous. Dans mon cœur, je sais que pendant ces vacances, on va avec l'équipe avec qui on est, on va chercher encore la présence de Dieu et on va passer des heures. Et pour nous, c'est un plaisir, je le disais dimanche passé. Mais je sens dans mon cœur que l'Esprit me demande pour cette rentrée d'aller plus loin encore dans cette relation avec lui. Ça va devenir une nécessité. Et il dit, la prière est le langage des affamés. Alors il dit, alors que l'absence de prière est le langage de ceux qui sont rassasiés et qui sont satisfaits. Mais quand vous lisez ça, vous êtes en train de vous dire, mais oh, on veut le réveil, on veut le réveil, étends ta main qui des signes, des miracles et des prodiges. Je vais relire ça. La prière est le langage des affamés. Ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui ou non? Alors que l'absence de prière est le langage de ceux qui sont rassasiés et qui sont satisfaits. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, on n'est pas satisfait. Christian, tu me laisses tomber? On n'est pas satisfait. Oh Dieu, mon Dieu, on n'est pas satisfait. Alors, si tu n'es pas satisfait, qui n'est pas satisfait? Rebaissez la main. Parce qu'à la rentrée, vous avez intérêt à venir aux réunions de prière. Au pétard, je vous ai eu là. Il a bien préparé son coup. Hein. Oui, non mais... Je ne sais pas si des fois le religieux ne se cache pas en nous. Alors que je suis en train de vous dire ce qu'un homme de Dieu est en train de nous dire pendant ce temps où ils ont vécu des manifestations surnaturelles. Vous savez, celle que je vous ai lue ce matin, je vais être avec vous, c'est rien à comparer de celle que j'ai lue hier soir. Je ne vous les ai pas, je me dis non, ils ne vont pas absorber le truc, mais tu as remis, non, je voulais le texte de Habacuc. Mais si on vous raconte, c'est impossible. C'est impossible à croire. Il y a des manifestations qui sont... Oui, encore une, des enfants, mes amis, qui sont transportés dans l'esprit, dans le ciel. Des enfants, des adolescents. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, on se retrouve dans la Jérusalem céleste. Et vous savez ce qu'ils sont? Ils sont en présence de Dieu et des anges. Mais j'aimerais vous dire, mais quand vous commencez à expérimenter ce genre de choses, j'aimerais vous dire que vous allez arriver dans votre église
Et vous allez vous dire, ou quand vous entendez ça, mais Seigneur, on veut voir ta gloire. Il y a une femme aussi, femme de Dieu. Mais là aussi, c'est inracontable. Mais c'est marqué, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'a raconté. Et j'ai raconté ce matin à Suzanne, allez, je suis en train de vous dire, il lui dit que la femme, elle a commencé à décoller du sol. 2 mètres d'eau, elle s'est retrouvée. Non, mais je suis en train de vous parler d'un Dieu surnaturel. Un buisson qui ne se consume pas. Je suis en train de vous parler d'un Dieu qui ouvre une mer. Je suis en train de vous parler d'un Dieu qui est capable de faire remonter à la surface un morceau de ferraille, un morceau de hache. Vous avez vu, vous, déjà, une hache en ferraille remonter à la surface de l'eau. Et il nous a dit, après, elle a raconté, en fin de compte, en vision, elle voyait une échelle en or. En fin de compte, elle n'était pas en train de planer à 2 mètres de haut, elle était en train, dans l'esprit, de monter sur une échelle tout en or. Vous voulez que je vous dise, on ne peut pas rester de 19h à 3h du matin si on ne vit pas une vraie présence, une vraie visitation, une vraie puissance de Dieu. C'est impossible. On ne peut pas faire venir à Toronto 1 million de personnes du monde entier s'il ne se passe pas quelque chose. Et vous savez ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont cherché Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, ne ratons pas ce temps de l'esprit. Ce matin, vous n'avez pas un pasteur qui vous parle. Je suis en train de vous dire ce matin, j'ai reçu cette parole prophétique. Et quand tout à l'heure, notre amie Myriam, qui se met à chanter en langue, je regarde Christelle, je lui dis, va la voir, il faut qu'elle interprète. Elle dit à Christelle, mais j'ai rien. Je lui dis, si, qu'elle parle avec son cœur. Et d'un seul coup, vous avez entendu tout ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le temps de se positionner. Et moi, j'ai noté, je dirais dans ce message, à chaque fois Dieu me donne l'inspiration, ne ratons pas cette visitation. Et je lui dis à l'église, pendant ce temps de vacances, s'il vous plaît, revenez comme des affamés. La prière est le langage des affamés, alors que l'absence de prière est le langage de ceux qui sont rassasiés et qui sont satisfaits. Et dernièrement, j'ai été ferme avec certaines personnes. Ils l'ont pris un peu de haut, parce que quand on dit la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais au moins, en écoutant ça, vous pourrez dire, il avait peut-être raison de nous parler avec fermeté. Et je ne vais pas m'en excuser. Parce que je sais que quand l'Esprit de Dieu vous remplit, et qu'il vous dit plutôt de rester en train de dormir, en train, comment dire, de végéter, d'attendre que ça se passe, et qu'en fin de compte, on a besoin de hurler, on a besoin de crier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire des fois Amen? Amen. Les prières ferventes, quelqu'un a dit, sont toujours les signes précurseurs d'un réveil. Les prières ferventes sont toujours les signes précurseurs d'un réveil. Nous voyons dans ces temps de visitation des gens qui agonisent, qui sont par terre à plat ventre et qui crient, mais Seigneur, viens nous visiter. Pour qui? Pour moi? Non. Viens Seigneur pour toutes ces âmes qui se perdent. Est-ce que quelqu'un peut se lever de sa chaise pour dire, Seigneur, si on veut tout ça, tout ce que le pasteur nous a prêché ce matin, c'est pas pour moi, c'est pour toutes ces âmes qui se perdent. Pour toutes ces âmes qui vont venir dans l'église. Tous les Franck. Et tous les, j'ai perdu le prénom. Et Greg, excuse-moi, mais on peut être fatigué au bout d'un petit moment. Et pour toutes celles et ceux que l'on connaît qui ont besoin d'être bénis. Greg, viens devant, s'il te plaît. Tu peux venir devant 2 secondes? Tu te mets peut-être là parce que c'est filmé. Reste juste là, s'il te plaît. Franck, tu veux l'accompagner? Allez, mettez-vous là. Viens là, s'il te plaît. Céline, Jérémy, tu peux venir là, s'il te plaît? Je ne sais pas comment terminer ce message. Il est nécessaire, Jésus va dire, de prier constamment, sans jamais se décourager. Alors Dieu
Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Je disais tout à l'heure à ceux qui étaient à cette réunion, je ne vais pas m'excuser du tout, venez pas me chercher parce que je ne serai peut-être pas agréable. Qui crient jour et nuit. Ne venez plus prier le matin ici à côté si c'est pour dormir. La présence de Dieu, c'est pas parce qu'un pasteur va arriver, d'un seul coup, oh, ça y est, le réveil va venir. Vous savez, tous ces hommes de Dieu qui vivent le réveil là où ils sont, dans plusieurs pays, ils vivent le réveil parce qu'ils ont expérimenté et mis en pratique avec leur église ce que je suis en train de vous prêcher. Peut-être que ce matin, je vous dérange. J'espère que l'Esprit de Dieu vous dérange ce matin. J'espère que votre moi, que votre orgueil ce matin, notre orgueil en prend un coup. Peut-être que ce matin, nous allons peut-être réaliser ce que c'est que la vraie humilité. La vraie humilité, ce sont ceux qui cherchent Dieu par la prière, qui sont affamés et qui savent que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va changer ces adolescents, ces jeunes. Moi, j'y ai pensé. Un responsable m'a dit cette semaine, ah, c'est bien ce qu'on nous a partagé. Puis j'ai dit dans mon cœur cette semaine, non. Parce qu'on va encore mettre un programme en place. Alors que moi, quand je vois ces histoires de réveil, j'ai envie de vous dire, Dieu va s'occuper de cette jeunesse et va leur tomber dessus. Ils vont pleurer pendant des heures, là. Ils vont savoir qui est Dieu. J'ai pas envie, les responsables, de faire encore un programme. Ça m'intéresse pas, ça va nous prendre du temps. Il faut chercher Dieu, mes amis. Il faut qu'on revienne dans sa présence. Il faut qu'on soit des affamés. J'ai envie qu'un Franck, un Greg. Moi, ce matin, quand j'entends Franck, je suis heureux. Dimanche passé, quand on a prié pour lui, Nelly, hein, c'était pas, comment dire, glorieux. Moi, ce matin, quand je t'ai vu danser, que je t'ai vu glorifier le Seigneur, mais c'est pas nous qui avons fait quelque chose, c'est Dieu qui l'a touché. Mais il pourrait se passer davantage. Est-ce que vous êtes prêts à la rentrée? En fonction de ce que, avec l'équipe pastorale, l'Esprit de Dieu va nous montrer, non pas un programme, mais nous montrer. Peut-être qu'un jour, on mettra un matin. Moi, j'ai mon ami Jean-Charles, ils ont les responsables des réunions à 6 h du matin. Enfin, je dis ça comme ça, hein, dans son église. Pas chez lui, pas avec Zoom. Chez lui, à l'église, pardon. On a connu ça du temps de Robert Adix. Peut-être qu'on pourra faire des jeûnes et prières à midi. Peut-être qu'on peut faire, vous savez, pas des réunions qui durent 3 heures. Et du fait que plusieurs travaillent, eh bien, aménager des choses qui... On s'en fout que toute l'Église n'est pas là. Mais une intercession qui ne se relâche pas. Une chaîne. Est-ce que vous m'entendez? Et vous êtes tous un maillon. Et tous ces maillons ensemble, ça fait une chaîne. Et puis on sera là pour, comme des affamés pour dire, dimanche matin, il y a le culte. On veut voir cette salle se remplir. On veut voir des Greg. On veut voir des Franck, des Céline, des Jérémy. On veut voir d'autres personnes arriver au milieu de nous. On veut voir des cancers être guéris. Moi, ce matin, je vais vous dire, quand j'étais à côté, quand j'ai vu Jacqueline qui était là, qui pleurait, j'étais là. J'aurais pu les prier avec les autres. J'avais pas envie d'y aller. J'étais là, j'ai prié, j'ai intercédé. J'étais là, Seigneur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il y en a marre de voir nos églises tant de malades. Il y en a marre de voir dans nos églises encore des choses qui sont là, qui deviennent insupportables aux yeux de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même. Mais c'est l'Église qui a changé. C'est l'Église qui n'est plus affamée. C'est l'Église qui, en fait compte, a fini par se suffire à elle-même. Je me retiens de pleurer ce matin. Je sens l'Esprit de Dieu, cette contriction, de l'Esprit, pour dire, mes amis, ce Covid, il devrait nous faire remuer encore davantage, alors qu'aujourd'hui, on jure que par, vous savez quoi? On ne pourrait pas peut-être revenir à Dieu et dire, Seigneur, mais la vraie solution à ce fléau, c'est toi, Seigneur. Vous aimeriez pas qu'on puisse dire de la Cité de Lumière, les gens du Covid sont guéris dans ce lieu. Ah, mais s'ils viennent, ils vont nous polluer. Mais non, parce qu'ils vont venir et Dieu va les guérir. Est-ce que vous croyez que Jésus, avec les lépreux, excusez-moi, je redis ce que j'ai dit une fois, Jésus a touché le lépreux. Il n'a pas dit, mais si je le touche, je vais choper la lèpre. Vous n'avez pas envie de ça? Vous n'avez pas envie que les malades viennent en courant ici? Et puis, dans la prière, dans la semaine,
on aura, comment dire, eh bien, bâti un autel de louange, d'adoration, de prière et d'intercession. Et puis se dire tous ensemble le dimanche matin, vous savez, il n'y aura plus qu'une chose à faire, c'est d'engranger la moisson. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, quand je vois Franck, tu veux que je te dise, je suis surpris, moi-même. Ah, mais je suis honnête. Dimanche passé, il pleure. Dimanche passé, c'était la fin des haricots. Et puis maintenant, c'est la saison des haricots. Merci Augustin, nous avons donné des haricots, ils étaient très bons du jardin. C'est comme la petite maison dans la prairie. Oh, mais dis donc. Il n'y a pas un micro? Merci Seigneur. Tu peux dire 2 mots? Vous avez encore 2 minutes encore? Excusez-moi, mais on en a jusqu'à minuit. Bah écoutez, j'ai pas trop l'habitude, mais on va y aller, hein. Je vais enlever le masque, madame. Alors moi, j'ai pas trop l'habitude. Oui, c'est à cause de la petite maison dans la prairie. Et le premier message que tu as dit, si je peux me permettre... Est-ce qu'on peut te filmer? Parce que bah alors, allez-y, ouais, ça me dérange pas. Viens à côté de moi, alors. Viens, voilà. Ah bah bien. Donc, pour tout vous raconter, je suis arrivé ici donc avec ma petite cousine. Vous pouvez vous asseoir. Nelly, et donc elle m'a embarqué avec elle la semaine dernière. Bon, on a bien rigolé quand même, hein. Et puis le message était la petite maison dans la prairie. Et tu as dit quelque chose qui était impressionnant pour moi, hein, parce que tu as dit il y a des gens qui sont devant la petite maison dans la prairie, avachis sur leur canapé. Et là, je me suis dit, bah c'est moi. C'est vrai qu'effectivement, j'adore cette petite série et sur mon canapé, effectivement. Et donc, on a parlé des parents, du papa, donc c'était très très dur. Quoi, beaucoup d'émotions sont remontées. J'étais pas bien, mais je savais que j'étais sur le bon chemin. J'étais sur le bon chemin, hein, je le savais, et j'ai souvent tendance aussi à quitter un peu le chemin. Donc il y a des petits anges qui me ramènent sur le chemin. Et me voilà aujourd'hui, franchement heureux, plein de force. Franchement, c'est vrai, hein, je parle avec mon cœur. D'ailleurs, la première chose que j'ai remarqué quand je suis rentré dans cette église, c'est l'amour ne périt jamais. Alors de quoi on remplit son cœur? D'amour, hein, tout simplement. Maintenant, si vous voulez remplir de haine, ça sert à rien. Vous allez directement à la morgue, voilà. Et si vous le remplissez d'amour, eh ben, je pense que vous pouvez arriver à plein de choses. Amen. Amen. Tu peux donner le micro. Les gens vont venir au milieu de nous et ils vont entendre des disciples, ils vont pousser des cris de victoire. Parce que à chaque fois, c'est un peu trop fort Michel, à chaque fois qu'un Franck va témoigner, à chaque fois qu'un malade va être guéri, qu'est-ce que l'Église va faire? Je sais pas, depuis toute la matinée, il est le seul à faire ça. Ouais! Tous ensemble! C'est vraiment un temps de résurrection. Greg, comment tu vas? Ça va? Ça va aller mieux? On va dire au revoir aux internautes, parce qu'on va faire quelque chose, mais voilà, je préfère pas que ça soit filmé. Passez un excellent dimanche, et puis dites-vous bien que, voilà, l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Alors venez nous rejoindre à cette folie divine que nous sommes en train de vivre depuis quelque temps. Et puis, pour ceux qui partent en vacances, passez d'excellentes vacances. Reposez-vous bien, parce qu'à la rentrée, alléluia, on ne va pas plus se fatiguer, parce qu'il n'est pas question de se fatiguer, il est question de savourer sa présence et de dire plus de toi, Seigneur. Et vous allez voir comment les gens vont arriver par dizaines, par centaines. Tout est possible à celui qui croit. Croissance. Soyez bénis, passez un bon dimanche.